Alors dans cette vidéo maintenant on va parler du stop loss et comment surtout placer son stop loss initial. Il faut savoir que quand vous rentrez en position, avant même d'entrer en position, il faut que vous sachiez où vous allez mettre votre stop. Et ce pour savoir évidemment bien calculer aussi votre ratio risque-reward que maintenant vous connaissez. Alors, une des premières choses à savoir, c'est que celui-ci doit invalider votre scénario. Si vous aviez décidé que votre actif allait monter, il faut que votre stop soit placé à un niveau tel que si celui-ci est atteint, eh bien, le marché n'a plus aucune chance de monter, logiquement. En tout cas, ça doit être et rester dans votre tête au moment où vous décidez de placer ce stop. Parce que si vous le placez trop près, évidemment, il se peut que vous vous fassiez sortir tout bêtement alors que votre scénario va tout simplement suivre son cours ensuite. Vous supposez que l'actif va monter, vous placez votre stop peut-être un petit peu trop collé, il corrige légèrement, vous sortez de la position automatiquement à cause de votre stop et finalement il reprend le chemin de la hausse. C'est assez frustrant, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre votre stop trop près et a contrario, évitez également de le mettre trop loin parce qu'encore une fois, eh bien ça va vous handicaper au niveau de votre ratio risk-reward et une position qui aurait pu être rentable à force de répétition peut ne plus l'être tout simplement parce que vous risquez peut-être plus que ce que vous ne gagnez réellement à cause d'un stop loss trop éloigné. Ensuite, de base, eh bien, le stop loss se place sous le dernier plus bas ou un niveau clé. Tout ça, évidemment, peut former un tout. Donc voilà, on a le Nasdaq ici sous les yeux. Pour prendre un exemple concret, vous voulez rentrer à l'achat, admettons ici, parce qu'on vient de casser le VWAP à la hausse, qu'on vient de casser le précédent plus haut. Eh bien, vous placeriez votre ordre d'achat ici et votre stop sous le dernier plus bas, c'est-à-dire ici. On va dire que si ce prix est à nouveau atteint, eh bien, il y a de fortes chances que le Nasdaq arrête son mouvement haussier et reprenne une baisse ou tout simplement commence à ranger entre 11 320 et 11 260 plus ou moins. Après, ce que j'aimerais bien dire, et on va revenir sur les slides, eh bien, un actif n'est pas l'autre, alors il va falloir utiliser l'ATR. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que certains actifs vont être plus volatiles que d'autres et vont avoir tendance à bouger avec des plus grosses amplitudes de mouvement que d'autres. À ce moment-là, évidemment, pour éviter de se faire sortir bêtement, il va falloir placer son stop peut-être un petit peu plus éloigné du plus bas ou du plus haut, dépendant de la direction évidemment que vous avez décidé de prendre. Et ça, on va le vérifier avec l'ATR que vous connaissez également maintenant, qui est l'Average True Range. Donc on va regarder ça un petit peu plus près sur le graphique, juste pour que ce soit bien clair. Nous revoici sur notre actif du Nasdaq. Et comme je vous l'ai dit, admettons qu'on entre en position ici, qu'on veuille mettre notre stop sous le précédent plus bas, eh bien on va se baser sur l'ATR pour placer notre stop à une certaine distance justement du plus bas. Mais ça, on en a parlé dans le module précédent. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo sur l'ATR, je vous invite très fortement à aller la voir à nouveau pour savoir exactement à quelle distance vous allez mettre votre stop de ce plus bas. Et je préconise généralement donc de vous baser évidemment sur l'ATR de l'actif par rapport à l'unité de temps sur laquelle vous allez rentrer. C'est important parce que l'ATR évidemment dépend de l'amplitude des précédentes bougies et celle-ci va différer d'une unité de temps à une autre et de prendre environ la moitié de la valeur de l'ATR, voire un tiers, entre un tiers et un demi de l'ATR, ce qui est une bonne moyenne en général pour placer votre stop à partir du précédent plus bas. Alors au-delà de placer son stop sous le précédent plus bas grâce à l'ATR, comme je viens de vous le dire, il va falloir également trouver le juste milieu, on va dire, et oser parfois, de temps à autre, des stop loss rapprochés. Pourquoi? Eh bien parce que ça va augmenter évidemment énormément votre risque ratio reward. Évidemment, si vous placez votre stop plus proche de votre point d'entrée, vous allez pouvoir prendre une plus grosse position et espérer un plus gros gain. Je m'explique, je vais vous montrer ça encore une fois sur le graphique du Nasdaq. Vous avez un marteau, comme je vous l'ai dit, qui est une figure très puissante de hausse. Vous allez rentrer à la confirmation de celui-ci. Donc, comme je vous l'avais préconisé dans le module précédent, on attend toujours des confirmations. Donc, vous allez avoir un marteau qui est évidemment un signe très fortement haussier. Vous allez attendre qu'une bougie suivante vienne clôturer également à la hausse et idéalement casser le plus haut du marteau. Ce n'est pas le cas ici, mais pour l'explication, ça va suffire. Vous allez rentrer ici et vous allez pouvoir mettre votre stop, non pas à un tiers, voire un demi de la valeur de l'ATR, mais directement
collé pratiquement en dessous de la mèche basse de ce marteau. Pourquoi? Parce que c'est une figure très très puissante qui va donc vous permettre de mettre votre stop là, parce que si on suppose que ce plus bas est cassé, on va partir à la baisse. Et c'est la même chose pour un autre chandelier qu'on a vu dans le module précédemment, qui est le Marubozu. Vous allez supposer rentrer après celui-ci. Vous allez pouvoir non pas mettre votre stop sous le précédent plus bas, mais pouvoir oser et risquer de le mettre directement en dessous de celui-ci, parce que c'est une figure tellement forte qu'on suppose que si le plus bas de celui-ci est cassé, c'est qu'on va potentiellement se retourner et repartir sur une baisse, voire un range. Voilà, c'est les deux cas de figure que je prends généralement, on va dire, pour placer mon stop plus rapproché. Dans les autres cas de figure, systématiquement, j'utilise les précédents plus bas pour les mouvements haussiers et les précédents plus hauts, évidemment, pour les mouvements baissiers. J'ai pris ces exemples qui ne sont pas évidemment parfaits, vous l'avez vu, c'était simplement pour vous montrer qu'avec un marteau, on pouvait placer son stop ici. Il y a d'autres choses qu'il va falloir regarder, comme où est-ce qu'on se trouve par rapport au VWAP, où est-ce qu'on se trouve par rapport au point pivot, et ça je vous en ai parlé dans le module précédent. Tout ce que je voulais vous faire comprendre ici, c'est que les stops, vous allez généralement les placer sous les précédents plus bas ou oser les mettre un petit peu plus rapprochés si jamais vous avez des figures telles que les marteaux ou étoiles filantes si on est dans des mouvements baissiers, ou alors des Marubozu qui peuvent être à leur tour haussiers ou baissiers.